le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis Abel Nzoa, pasteur au ministère Impact Word Ministries. Ce ministère existe pour assister le corps de Christ et apporter notre particularité dans l'édifice. Le Seigneur nous a appelés afin que nous puissions élever une génération de disciples authentiques de Jésus qui vont manifester le caractère de Jésus-Christ et les valeurs du royaume dans la société. Lorsque nous parlons de manifester les valeurs du royaume dans la société, nous devons comprendre que la société est composée par 7 sphères ou par 7 zones d'influence. Notamment, il y a la famille, il y a l'éducation, il y a la politique, il y a le gouvernement, il y a le média, la religion, la culture, les médias. Et tout cela fait que les chrétiens authentiques doivent être infiltrés dans ces sphères afin d'y apporter les valeurs de Dieu, afin de faire des disciples. Parce que lorsque Jésus nous a dit « Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples », Jésus nous a envoyés au milieu des nations, afin que nous puissions apporter la pensée de Dieu, afin que nous puissions apporter les valeurs de Dieu, afin que nous puissions les enseigner comment vivre selon Dieu. Nous existons et nous avons une grande vision. Nous savons que le Seigneur va vous bénir au travers de cette émission que nous serons en train de faire avec vous. Nous allons commencer à partager la parole de Dieu, comment devenir influent. Et ce matin, je voulais partager avec vous sur un petit thème qui dit comment découvrir les buts de sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas un fait du hasard. Vous n'avez pas parachuté. Dieu vous a planté ici sur la terre avec un but. Et ces buts, vous devez les découvrir. Parce que si vous ne découvrez pas les buts de votre vie, vous allez tout simplement vivre comme tout le monde. Vous serez là en train d'imiter les autres. Vous serez là en train de copier les autres. Aujourd'hui, tel a paru, vous voulez être comme lui parce que vous ne vous connaissez pas. Voilà pourquoi je vais partager avec vous sur ces principes, comment découvrir les buts de votre vie. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 1er, versets 4 à 5. Je lis dans le nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ici, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il dit, avant que tu ne viennes au monde, j'avais déjà un plan, j'avais déjà un projet avec toi. J'avais déjà fixé un but avec ta vie. Toi, tu seras prophète des nations. Je t'avais déjà connu. Et tout le monde en venant sur la terre, il a une mission à accomplir. Il a un but à réaliser. Voilà pourquoi tu dois reconnaître, tu dois découvrir pourquoi tu es là. Parce que si tu ne connais pas le but de ta vie, tu vas vivre pour ne pas vivre. Si tu ne connais pas le but de ta vie, tu vas vivre. C'est comme mourir avant l'âge, avant de mourir. Ne pas connaître le but de sa vie fera que tu te réveilles le matin, que tu vaques dans tes occupations quotidiennes ou journalières et rentrer le soir, les mêmes choses vont se répéter pendant les années. Mais lorsque tu découvres le but de ta vie, tu vas mettre ton énergie, tu vas te concentrer, tu vas te focaliser pour réaliser le but de ta vie. Que le Seigneur soit loué. Dans la Bible, nous voyons toute personne que Dieu a accompli des exploits avec lui. Cette personne est arrivée à un point où il a découvert pourquoi il était venu. Jean a connu sa mission, il a connu pourquoi il était venu. Il dit, lorsqu'on lui pose, tu es le Christ, il dit non, je suis celui qui est venu juste préparer les chemins du Seigneur. Je suis venu rendre témoignage à la lumière. Et Jésus savait sa mission.
À 12 ans déjà, Jésus, il savait pourquoi il était. Vous vous rappelez de l'histoire lorsque ses parents l'avaient laissé à Jérusalem. Et pendant 3 jours, il les cherchait. Ils n'ont pas pu les retrouver. Lorsqu'ils sont rentrés à Jérusalem, ils l'ont trouvé dans les temples, en train de discuter, de parler des affaires du royaume, avec les souverains sacrificateurs, avec les évolus, avec les intellectuels. Et tout le monde était dans l'étonnement de voir comment cet enfant de 12 ans, un enfant qui est trop jeune comme ça, il est en train de parler des choses de Dieu. Et lorsque ses parents lui avaient dit, nous t'avons cherché pendant tout ce temps, ou pourquoi tu nous as fait ça, où est-ce que tu étais? La réponse de Jésus que j'aime beaucoup, il a dit, ne savez-vous pas que je dois d'abord m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. Jésus savait pourquoi il était sur la terre. Il savait qu'il était venu s'occuper des affaires du Père, qui consistait à amener la culture du royaume, amener le message du royaume de Dieu, le message de la grâce, le message du salut. Et pendant tous les 3 ans qu'il a prêché la bonne nouvelle, il ne faisait que répéter le même chose. Jusqu'au point où, avant qu'il ne meure, il a prié tellement que la souffrance était devant lui. Il a prié, Seigneur, s'il était possible que tu éloignes cette coupe de moi. Mais j'aime ce qu'il a dit, pas ma volonté. Je vais accomplir ta volonté. Je vais accomplir aussi à quoi tu m'as envoyé sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez une mission que vous devez découvrir. Vous n'êtes pas un fait du hasard, vous n'êtes pas venu passer le temps, vous n'êtes pas venu combler, vous êtes venu résoudre un problème. Votre naissance, votre présence sur la terre, décidément qu'il y a un problème que vous devez résoudre et que vous devez le comprendre. Vous devez l'identifier, vous devez le connaître. Ça peut être dans le domaine religieux. Vous pouvez être un serviteur de Dieu, mais vous devez accomplir votre mission. Savoir pourquoi Dieu vous a donné cet appel. Savoir pourquoi Dieu vous a équipé de tous ces dons. Savoir pourquoi Dieu vous a mis sur cette génération. Vous n'êtes pas dans cette génération pour rien. Vous êtes là pour faire la différence. Vous êtes là pour influencer votre domaine. Vous êtes là pour impacter votre domaine. Que le nom du Seigneur soit loué. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Joseph est né. Il a grandi dans la famille de Jacob. Mais il y avait un besoin qu'il devait résoudre. Non seulement au niveau familial, mais au niveau de la nation. Au niveau global. Voilà pourquoi votre influence ne doit pas seulement se limiter. Les problèmes que vous devez résoudre ne doivent pas seulement se limiter au niveau de votre vie personnelle, au niveau de votre famille, mais votre influence doit toucher des générations. Après que vous soyez parti, après que vous ne serez plus là, que les générations à venir reconnaissent et réalisent que nous avions une référence. Telle personne est passée par ici et voici l'héritage qu'elle nous a laissé. Bien-aimé, ce monde souffre. Et Dieu est en train de préparer des jeunes gens. Dieu est en train de préparer des hommes, des femmes qui vont manifester les caractères de Jésus, les valeurs du royaume. Ce monde se meurt. Et il a besoin des gens qui vont l'influencer, qui vont l'affecter sur tous les domaines, dans le gouvernement, dans la sphère politique. Il faut qu'il y ait des hommes de Dieu, des hommes qui craignent Dieu, comme David. Il pouvait régner, il pouvait conduire le peuple de Dieu, il pouvait dominer la nation, alors qu'il était un homme de Dieu. Maintenant, il est temps que les serviteurs de Dieu, que ceux-là qui sont chrétiens, des chrétiens authentiques, occupent de grands postes dans le gouvernement, qu'ils puissent influencer les valeurs de Dieu, qu'ils puissent instaurer les systèmes où tout le monde va s'aligner à la volonté de Dieu. Nous pouvons infiltrer les médias, nous pouvons infiltrer l'armée. Imaginez si vous avez un général d'armée, un chef d'état-major qui craint le Seigneur. Qu'est-ce que son armée va être? Qu'est-ce que son armée va ressembler? Si un président de la République est un pasteur authentique de Dieu, quelles sont les valeurs qu'il va imposer dans la nation? Je crois que la corruption, comme c'est régné dans nos sociétés, va finir. Et les lois qui votent l'homosexualité seront bannies parce que nous aurons des dirigeants, nous aurons des hommes et des femmes qui sont là pour affecter leur génération, pour affecter leur milieu, pour influencer leur sphère d'influence. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis le pasteur Abel, je vous bénis et je suis très heureux de venir encore pour un prochain numéro avec vous dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse.